RTS Info, Rémi Grosmont. Aux États-Unis, un juge de Pennsylvanie a rejeté samedi les allégations de fraude électorale de Donald Trump. Le président sortant a présenté des arguments juridiques sans fondement et des accusations hypothétiques, estime ce juge. Sa décision ouvre la voie à la certification de la victoire de Joe Biden en Pennsylvanie. En attendant, l'Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments vient de valider en urgence un traitement aux anticorps de synthèse fabriqué par la société Regeneron. Ce traitement contre le Covid-19 développé grâce à des fonds fédéraux avait permis de soigner Donald Trump. Début octobre, il avait promis que le médicament serait autorisé. Les actions de Regeneron avaient alors battu des records en bourse. Et sur le front de la pandémie encore, les 20 plus grandes économies mondiales s'engageront aujourd'hui à financer une distribution équitable des vaccins, des médicaments et des tests. Les pays les plus pauvres ne doivent pas être lésés dans la lutte contre le Covid-19. Les mesures de lutte contre la récession sont aussi au programme et la manière d'assurer une reprise qui profite aux plus faibles. Le G20 se réunit virtuellement depuis hier sous la présidence de l'Arabie Saoudite. Au Burkina Faso, les élections présidentielles s'ouvrent aujourd'hui sur fond de montée des violences djihadistes. Depuis le début de l'année, les attaques ont fait plus de 2000 morts. Le président sortant, Roch Kaboré, espère un deuxième mandat, mais les commentateurs s'attendent à une élection serrée. Au Guatemala, des centaines de manifestants ont mis le feu au Parlement. Ils protestaient hier contre un budget 2021 largement controversé et demandaient la démission du président Alejandro Giammattei. Plus de 400 personnes ont passé la nuit dans un ferry échoué en mer Baltique. Il avait touché la rive hier en début d'après-midi, sans doute en raison des vents violents qui soufflent dans le secteur. Les passagers seront débarqués dans la journée selon les conditions météo. En ski alpin, 3 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués dans l'équipe masculine de géants. Loïc Meillard, Justin Murisier et Marco Odermatt ont été placés en isolement. Ils manqueront vendredi prochain le parallèle de Lech en Autriche. Les 2 Suisses engagés en Moto 2 au Grand Prix du Portugal partiront loin sur la grille aujourd'hui. Dominique Egerter s'élancera en 22e position, 2 rangs devant Thomas Luthi. La pole a été obtenue par l'Australien Rémi Gardner. Et en tennis, la finale du Masters de Londres se jouera aujourd'hui avec à l'affiche le Russe Daniil Medvedev, vainqueur hier de Rafael Nadal, le Russe qui affrontera le tombeur de Novak Djokovic, l'Autrichien Dominic Thiem. Météo ce matin, quelques bancs de brouillard givrant ou de stratus sur le plateau avec un sommet vers 800 mètres. Le temps sera bien ensoleillé dès la mi-journée du Léman au Valais. Quelques voiles de nuages le long du Jura, sur le plateau et en Ajoie pourraient se densifier en cours de journée. Température en pleine entre -4 et +1 à l'aube, 5 degrés dans l'après-midi sur le plateau, 8 en Valais. De l'info